Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Aujourd'hui on va broder ensemble, donc c'est le moment broderie comme je les intitule depuis pas mal de semaines, de mois d'ailleurs. Donc allez, de toute façon dans l'intitulé vous avez dû voir, donc c'est pas une surprise pour vous. On va commencer ce marque-page que je dois faire pour offrir. La personne est au courant, donc du coup voilà, hein. J'imagine qu'elle n'attend plus que lui, même si elle lit pas trop, je pense, en ce moment. Donc voilà, donc on l'a vu assez récemment, en la cristal qui remue dans tous les sens. On a vu son unboxing il n'y a pas très longtemps, et il me vient de chez Vipro Stitch. Ça fait toujours plaisir de redécouvrir un projet. Ah, mais ça, je ne vais pas utiliser. Ah, non, non, non. Ces aiguilles sont très, très fines. Et moi, je ne suis pas fan. Pour enfiler des perles, c'est top, hein, parce que ça passe très bien. Mais pour broder, c'est pas ce que j'aime le plus. Alors, d'habitude, quand je fais une vidéo, je fais d'abord ma petite prépa. C'est plus simple parce qu'il faut une concentration. Donc, ça veut dire que je ne vais peut-être pas parler forcément. Je vais regarder de plus près. Ouais, ok, ok. Dac. Donc, je me laisse toujours une marge avant de commencer. Donc, lui, déjà, je vais le ranger parce que j'en ai pas besoin. En même temps, ça vous montre un petit peu. Ça change. Ça vous montre un petit peu comment moi, j'envisage mes projets. Je vais me prendre une aiguille 11 CT. Je travaille avec du 11, même si c'est du 14 CT. C'est une toile qui a ce côté un peu plastique. Moi, j'adore ces toiles-là pour les marque-pages. Je trouve qu'il n'y a rien de tel. Je regarde d'emblée pour voir un petit peu si c'est coupé droit, parce que des fois, c'est pas le cas. Et ça, du coup, c'est embêtant. Alors, je vais mettre déjà un premier point pour mon démarrage. Ah, alors voilà, on a un petit capuchon, hein. Il suffit de l'enlever. Ouais, je peux démarrer ici. Le bord ici en haut aussi, plus ou moins droit. Il y a juste là un petit peu à couper. Je vais le démarrer ici. Ça s'en va à l'eau, hein, ne vous inquiétez pas. Logiquement, il faut que je compte 30 points. Et si j'y arrive à me concentrer, c'est difficile pour moi de faire ce genre de choses en vidéo. 1, 2. Vous voyez, déjà, je suis déconcentrée. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ici, je suis à la fin. Ce qui va être sympa, c'est que je vais pouvoir me rendre compte, ouais, par rapport à la quantité de petits traits comme ceci que je dois faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et l'espace que j'ai avant et après. Si je suis pas là-dessus, c'est que j'ai un souci. Donc moi, souvent, j'aime bien commencer par la bordure. C'est ce que je trouve qu'il y a de plus simple à faire. On a 5 couleurs. Ah oui, on a du point arrière. Eux, ils appellent ça Edge. Ok. Donc, je ne vais pas commencer à faire mes points ici, mais je vais bien séparer en 10. Hop, alors. Là, ici, ça sera mon premier point. Je le fais là ou là? Ouais, je le fais là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais mon trait. Il y a des fois des stylos comme ça qui marquent mieux que d'autres. Par exemple, celui-ci, je trouve qu'il marque très très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et logiquement, j'ai 10, mais il me paraît grand. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben non. Voilà, donc je démarre bien ici. Ok. Alors, on va démarrer avec le 1 qui est du 310.
Le soleil revient. Le ciel m'exaspère. Le temps m'exaspère. On croit que ça y est, c'est l'été et j'ai pas si chaud que ça. Dans ma maison, il fait 19,3 alors qu'en temps normal, à cette période-ci de l'année, on devrait déjà être à un peu plus de 20, voire 21 degrés à cette heure-ci du matin dans la maison. On approche quand même mi-juin et ça craint du boudin. Et vous allez voir ça un bon mois après. J'espère que quand vous regarderez cette vidéo, que tout sera résolu pour le beau temps de nos régions. Alors, je prends un seul brin que je vais venir tirer tout le long, tout doucement, mais sûrement, parce que des fois, suivant la façon dont est faite la torsion des fils, des fois, ça fait des nœuds. Hop, voilà. Lui, je vais le remettre sur le petit organisateur. Je vais le mettre en face. Comme ça, moi, je sais que j'ai déjà pris un fil entamé. Voilà, il sera en face. Quand c'est des fils soyeux, je viens prendre à même avec le chat de mon aiguille, je viens prendre mon fil. Voilà, je vais me chercher une aiguille, du coup, j'y pensais plus que ce sont des aiguilles que je n'aime point. Ah, de l'autre côté, je me trompe de côté, j'ai utilisé des aiguilles hier. Hier, avant-hier, j'ai eu beaucoup de casse et du coup, il va falloir que je réalimente ma petite boîte parce que ça commence à bien se réduire. Il y en avait une bonne dizaine et ici, en l'espace d'une semaine, j'ai changé au moins 3 aiguilles. Voilà. Il faudrait que je colle aussi cet aimant. À chaque fois que je le dis, je ne le fais pas. Parce qu'à l'intérieur, vous avez un petit aimant qui maintient vos aiguilles. Mais derrière, au dos de cet aimant, il y a un petit autocollant. Ça, pour emmener en vacances, et franchement, c'est bien. Donc ça, vous avez vu la vidéo, il vient avec. Hop. Donc, ça tombe très bien. J'ai une abonnée. Oh, le prénom. Maman, je ne sais plus. Elle se reconnaîtra. Elle m'a demandé, alors je lui ai expliqué par écrit, mais c'est pas toujours évident. Je ne sais même pas si elle a vu mon message. Alors désolée pour le temps que ça va mettre du coup par rapport à quand tu verras. Elle m'a vouvoyé cette dame. Je la tutoie ou je la vouvoie, c'est compliqué. Quand vous verrez cette vidéo, sachez que c'est pour vous. Voilà, que je montre. Elle voulait le démarrage en boucle. Elle vient d'avoir une toile 14 CT pour une première fois et elle ne comprenait pas trop comment on démarre du 14 CT, le démarrage en boucle. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc il faut que je songe à ici, je dois laisser 2 points. Ma croix va être comme ça, donc je laisse 1, 2 et je vais attaquer ici. Donc comme je disais, ma petite dame, je ne sais plus son prénom, je viens en haut à droite. Donc vous avez vu, j'ai plié, je suis venue prendre, alors déjà on va peut-être parler du début, ça sera peut-être mieux. J'ai fait passer par les 2 bords libres, ici j'ai fait passer mon aiguille, d'accord? Comme ça j'ai les 2 fils, 2 brins. Ensuite il y a un côté bien évidemment qui a la boucle, qui se forme une boucle puisque le fil est plié en 2. Donc je laisse une plus grande longueur de fil ou du côté boucle, et je laisse quelque chose un petit peu plus court là où j'ai les 2 brins, tout simplement pour réussir à broder notre petite croix. Si on fait l'inverse, c'est voire impossible. Ensuite je laisse ma petite boucle. En bas à gauche je viens ressortir mon aiguille. Voilà, alors j'expliquais en dessous, on se retrouve en dessous, on se retrouve au dessus, mais des fois ça peut être compliqué, hein. Voilà, je tire un chouille, vous voyez, un petit peu à la fois. Ma boucle, c'est un petit peu resserré. Si pour vous, vous voulez la laisser un peu plus apparente, c'est pas grave. Avec mon aiguille, le but étant de venir sécuriser mon fil. Voilà, donc je passe mon aiguille dans la boucle. Je tiens ici avec ma main droite. Hop, voilà, mon fil passe. Ok, et je viens tirer. La jointure du passage du fil et de la boucle se trouve ici sur le dessus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit plus apparent. Donc, pour ce faire,
on va repiquer, et puis voilà, c'est mieux pour repartir, pour finir l'autre patte, parce qu'il faut qu'on se retrouve en dessous pour réatterrir en bas à droite, au-dessus, en dessous, puis au-dessus. Oula. Donc, je pique en haut à droite pour faire passer la jointure de la boucle. Voilà, souvent on entend un petit clic, mais là on n'entend pas. Donc, ma jointure se trouve ici. Ma petite boucle, elle est ici, et mon fil. Ensuite, je viens passer en bas à gauche ou en haut. En bas à droite, pardon, excusez-moi, ou en haut à gauche. Mais comme moi, j'ai ceci à faire, un deuxième point, je veux déjà être en adéquation avec mon futur point. Voilà. Publicité ou facteur. Oh là, je suis hors champ. Donc, j'ai piqué en haut, à gauche, et je viens faire ma deuxième petite patte. Alors, une fois qu'on aura fini, imaginons on a 4-5 points à faire comme ça, avec le démarrage en boucle. On fait 4-5 points, une fois qu'on coupe son fil, qu'on sécurise, etc. Il n'y a plus de boucle, vous allez vous retrouver avec une longueur de 2 brins. Ici un brin, un deuxième brin, et en haut un brin et un deuxième brin. On aura 2 longueurs de fil. On ne peut plus faire un démarrage de boucle de cette manière. Il y a d'autres techniques, mais je ne vais pas vous en mettre trop la tête. Donc, soit si votre fil est encore bien grand, si les fils sont encore bien grands, imaginez-vous que je dois faire que 2 points comme ça. Je fais mon point d'arrêt, etc. J'ai mon fil avec 2 longueurs. Et ben, j'en prends 1 sur 2 que je viens replier en 2. Bien sûr, ça va le réduire de moitié. Mais si c'est suffisant pour vous démarrer et peut-être faire une dizaine de points, eh ben c'est déjà ça de fait. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà, je fais ma deuxième petite croix d'en dessous. Alors, c'est vrai que visuellement, quand on voit ça, j'ai cru que c'était des fils. Regardez, quand eux, ils font assister par ordinateur, on a l'impression que c'est des petits points, comme quand moi, je fais un surfilage à la main. Mais un surfilage ici très épais. Non, non, ce sont des petites croix. Mais comme c'est assisté par ordinateur, ben, ils font ça sur le bord. Sauf que, imaginez que vous faites votre croix sur le bord de votre toile. Vous coupez, qu'est-ce qui va se passer? Votre croix ici, votre fil n'existe plus, il va partir. Donc, il faut se garder une marge d'un carré. À moins de se garder une marge d'un fil. Je vous dis pas, hein, c'est complexe, hein, c'est tiré par les cheveux. Donc, il vaut mieux faire un petit carré et faire une autre finition après. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien, mais voilà, tout ce qu'on vous montre, hein, c'est du assisté par ordinateur. Alors oui, on se projette en voyant ça, sauf que réalisé tel quel, vos croix qui sont sur les bords vont s'effilocher. Hein. Et encore pire si vous le faites sur une toile Aïda qui n'est pas comme ceci avec un aspect plastifié. Vous êtes sûr que vous perdez des fils en cours de route. Hein. C'est pas possible de faire comme ça. C'est juste impossible. Voilà, donc je remets mon patron. Donc moi, je commence toujours par les contours. Tout le temps. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, je dois espacer le 2 et je viens refaire des croix. Voilà. Alors, je me suis mis un petit peu de musique ce matin. J'avais un moral pas très... Comme je sais que tous les jours, enfin en ce moment, on se réveille, il y a du beau temps. Et puis, quelques heures après, ben, le ciel est gris, puis on a de la pluie, des averses, du froid, du vent. Donc, je suis dans cette optique-là que de toute façon, ce n'est que, comment dire, de l'artifice du matin. Et puis après, c'est fini. Mais là, le ciel est redevenu gris et il est redevenu... Alors, on a toujours eu le soleil, hein, et là, il redevient bleu et quelques nuages. Mais on ne sait plus sur quel pied danser et... Je peux vous dire que je suis un petit peu perdue au niveau du temps et je n'arrive plus à croire au beau temps. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Alors, attendez, je cherche où piquer. Si je pique là ou là. Ouais, je vais quand même piquer en haut. Vous voyez, j'ai pris du 11, une aiguille que j'utilise. C'est des aiguilles des kits 11CT. Est-ce que j'ai des problèmes pour piquer? Est-ce que vous voyez que je force? Moi, non. Je peux vous dire, je force pas.
Le petit trou, on sent une légère résistance, mais franchement, il n'y a rien de gênant. Je vérifie que j'ai bien les deux espaces. Hein. Alors oui, je sais faire 3 et puis après, il ne reste plus qu'un. Donc ça me permet de vérifier également avec mes petits traits si je suis déjà dans le bon... Si j'ai bien compté. Alors mon téléphone, je l'avais baissé un peu plus et il est remonté. Ah, ce bras, vraiment... Hop là. Donc je suis contente pour moi, j'ai pas de repas à faire. Je dois juste cuire des saucisses pour mon mari, c'est tout. Moi je m'étais fait une bonne bolognaise hier avec des bons poivrons jaunes, orange et rouges. Et des spaghettis, il me reste des spaghettis, donc voilà. Et mon mari, bon, sa viande a été... Il a fait le même repas hier midi, hier soir. Il m'a dit, t'embête pas, ça fait moins de boulot. Je fais en sorte qu'il y a des restes pour la journée. J'ai dit, est-ce que tu veux manger ça ce soir? Ou est-ce que tu le veux pour demain midi? Pour dire de changer un petit peu. Il m'a dit, non, non. Il dit, ça te donne du travail et tout. Il dit, ouais, c'est bien ça. Hop. Il m'a dit, non, 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 laisse tomber. Je mange ça ce soir, tu auras juste à faire... Donc, comme il reste des spaghettis et que monsieur est un fou, ouais, de pâtes. Il adore les pâtes. Il mange pas de fruits, pas de légumes. J'ai sorti des... Je crois que c'est des chipots. Moi, je mange pas ça, j'aime pas du tout. Et moi, j'ai encore plein de bolos. Comme je fais attention, je mange en quantité réduite. Donc, il m'en restera encore... si je vais en manger ce soir ou demain. Voilà. Franchement, je trouve ça super agréable de travailler avec cette aiguille. Avant, j'adorais faire des marque-pages, mais la réticence, c'était toujours l'aiguille. Dès qu'il fallait changer de fil, je disais, ah, ça y est. Il faut changer le fil. Je vais encore sans être impoli. C'est H-I-E-R. Pour changer. Non, non. Là, franchement, je me pose même plus la question du changement de fil. Mais c'était la petite réticence à chaque fois. Et je peux vous dire que c'est pénible. C'est juste parce que là, j'ai l'impression que j'ai piqué entre les deux brins de fil. Parce que oui, je suis une maniaque. Et je me soigne, non. Pas besoin. À ce niveau-là, non, pas besoin. Si ça prenait des proportions plus grandes, oui. Là, je parle dans ce cas-là de tocs énormes. Non, j'ai pas de... J'ai des petits tocs, je pense. Des toquettes. Des toquettes. Comme beaucoup de gens. Mais ça va. Je suis en train de me dire dans ma tête, chouchou, ouais, on est chouchou. Avec le petit train, là. Harry Potter. Hogwarts Express. Il s'appelle comme ça, la gare s'appelle comme ça, je me souviens pas. Une, deux... En même temps, j'ai pas vu tous les Harry Potter. Le préféré, c'est le premier. Vraiment, c'est le premier. Tellement magique, tellement beau. Des belles images. Au plus ça... Bah, c'est Harry Potter, c'est l'histoire hein, qui est comme ça. Au plus on avance, au plus l'histoire est sombre. C'est vrai. Hein. Et au plus, moi, j'ai du mal quand même. J'aime pas quand c'est sombre dans les histoires, mais c'est vrai... J'ai vu le premier et le dernier en entier. Et c'est le jour et la nuit. Hein. Moi, je suis pas très fan. Je vais refaire mon trait parce que du coup, il y a ma petite croix et je veux le garder. Si jamais j'ai besoin d'un repère pour la suite. Mais bon, lui, on le voit bien. Voilà, je me suis mis sur les mains. Hop. Aïe. J'ai mon pouce qui m'a un petit peu embêtée. J'ai les mains gelées, mais je suis gelée. Pourtant, j'ai un pull hein, sur moi. Et je ne sais pas travailler avec les manches le long du corps. J'étais en train de réfléchir où j'étais où. Qu'est-ce qu'il me fallait encore faire? Alors là, je suis sur le 3e. Ok. Donc pareil, ça va être super pratique pour moi voir la longueur si je suis dans le bon. Voilà. Et après, le fermer.
Faudrait que je pense à reprendre des marque-pages. J'en ai encore d'avance, mais il y a encore des modèles qui me plaisent. D'ailleurs, il y a un modèle, je suis pas sûre que je l'ai pris avant qu'il y en ait plus, parce que ça me correspond tout à fait. W9. It's. J'avais envoyé une vidéo à ma fille où je rigolais. J'avais envoyé, il y avait un clip et je montrais que Doudou était bien sage, allongé à mes côtés. Et après, j'ai commencé à basculer un peu. On aurait dit que Doudou, il faisait ça avec sa tête. Puis après, que les pieds et la télé. Ma fille, elle m'a dit, mais t'écoutes quoi là? Bah, c'était une chanson qui passait sur W9. J'ai mis un petit peu de musique pour mon moral. Vous voyez, hein, même quand je suis un petit peu morose, j'essaye de tout faire pour. Il faut toujours essayer, tout le temps. Parce que si on reste à se morfondre, eh ben, ça va pas aller. Et après, c'est ci et ça qui va pas. Et moi, comme j'ai une gorge qui se noue très vite, qui est nouée, tellement ça a été noué que ça reste un petit peu blocus, quoi. Donc, au moins je vais y penser, au mieux, et voire des fois même je sens rien. C'est quand je me dis, ah ben, et puis là ça revient. C'est comme tout, hein, notre cerveau, c'est un sacré truc. Donc, ben, je fais tout pour essayer, voilà. Alors, de 20, j'ai 1, 2, 3, et là, j'ai plus besoin. Il me reste 3 points. 1, 2, 3, on est d'accord. Et je descends ici pour faire une croix. Ok, donc ici, je dois faire une croix, parce que là, on va partir sur celles qui sont tout le long. J'espère que vous voyez bien, hein, j'allais dire les copains. Oui, les copains, les copines. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir, parce que je vois qu'il y a des messieurs qui regardent mes vidéos, donc... bah, ça me fait chaud au cœur aussi. Et puis j'aime bien parce que je me dis j'ai aussi des j'ai tout âge peut-être pas, mais ouais, avant j'avais la fille à Marianne aussi, Élise, qui regardait mes vidéos, et bah, ça me fait chaud au cœur des petites filles qui brodent et qui font avec leur maman de la broderie. Donc puis il y a des dames un peu plus âgées, des mamies. Enfin, moi je suis mamie, après on peut être mamie à tout âge. Mais j'aime bien, il y a toute génération confondue. Et il n'y a pas d'a priori homme-femme ici, au contraire. Moi, mes études, c'était des études dans l'habillement. Dans ma classe, il y avait un garçon. Et ben, il était chouchouté, hein, je peux vous le dire, c'était notre chouchou. Enfin, je crois qu'il s'en souvient encore. Il y a des chances. Qu'est-ce qui m'a fait rire, ce garçon? Faouzi s'appelait. Mais alors, à force d'être avec nous, devenait efféminé, je vous assure. Il avait une gestuelle de mec, hein. Un parler de mec. Et petit à petit, il a commencé à force à être avec des filles. Hein, on avait quoi, 16-17 ans. Donc à force de traîner avec nous, parce qu'à la récré, il traînait avec nous, forcément, il n'y avait pas d'autres copains. Hein. Et il me faisait rire. Mais alors la fois, je vous l'ai déjà raconté, mais c'est quelque chose à raconter, parce que je suis sûre que tout le monde n'a pas vu cette vidéo où j'en parlais, et vous dire laquelle. Alors là, je ne sais point. Ma prof principale, qui était ma prof d'habillement, ma prof de couture, m'avait envoyé, je ne sais plus quoi faire. Je crois qu'elle m'avait envoyé voir sa collègue, parce que dans la classe, on était divisé en 2 groupes. Groupe 1 et groupe 2. Et bah oui, j'avoue, j'étais la chouchou de ma prof. Et puis, je m'entendais très bien avec elle. Il y avait un respect mutuel et un... Comment dire? J'adorais ce que je faisais, donc elle était heureuse de voir des jeunes disciplinés, à l'écoute, amoureux du métier. Et bah, ça se passait super bien avec elle. Il y avait un respect. Elle parlait de moi à son mari. Je sais qu'elle parlait de moi à son mari, il me le disait. Elle parlait de moi à son fils aussi. Bah voilà. Autant être bien au travail pour elle et pour nous en tant qu'étudiante, autant être bien aussi. Donc souvent, quand elle avait quelque chose à demander, c'était souvent moi qu'elle envoyait.
Et puis, il y en avait qui avaient du retard, donc forcément, elle n'allait pas envoyer ces gens-là. Et puis, il y avait des gens aussi qui étaient lents, manque de confiance. Donc, bon, enfin bref, c'était souvent moi qui allais voir sa collègue. Et si ça se trouve, je vous parle, et ces dames ne sont plus là, sur la terre avec nous, c'est possible. Et j'avais un énorme respect pour ces personnes qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de la vie aussi, qui m'ont aussi libérée de ma petite coquille. J'étais quelqu'un de très pudique, timide. Et pourtant, je me maquillais, genre petit tailleur, des boucles d'oreilles colorées. J'aimais bien ce qui sortait de l'ordinaire. J'ai toujours aimé ça. Cheveux roux, donc forcément, quand je passe quelque part, on me voit. Donc, mais j'étais quelqu'un de très discret quand même, c'est ça qui est marrant. Et elles m'ont sorti de ma coquille parce que j'aimais, je répondais souvent quand elles posaient une question. Je participais beaucoup en classe. Et donc, pour revenir à nos moutons, j'étais partie, et ma prof n'était pas dans la classe non plus. Hein. Je sais plus qu'est-ce qu'elle faisait, ou alors elle était partie voir sa collègue. Mais elle m'envoyait faire quelque chose, je ne sais plus. Donc je reviens tout doucement, mais sûrement dans ces longs couloirs, et notre classe était celle du fond. Et moi j'étais partie vraiment à l'autre extrémité du couloir. Et donc, qu'est-ce que je vois de loin? Vous savez, les mannequins, nous on travaillait sur mannequins aussi, un peu moins quand on était en BEP, CAP, en première un peu plus, oui. Enfin bref, là j'étais en BEP, CAP. Et que vois-je de loin? Je vois un truc qui bouge dans la... Parce qu'on avait des grandes fenêtres, mais hautes. Et je vois un truc qui bouge et je comprends, en continuant de marcher, que c'est un mannequin qui est en l'air et qui fait une progression. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, me semble-t-il, au plus j'approchais de la porte, on avait deux portes, au bout de la classe et début de classe. Moi, je rentrais par le bout de la classe. Logique, la porte la plus proche, j'allais pas faire tout le tour non plus. Et j'entendais rigoler, tout ça. Puis d'un coup, j'ai ouvert la porte, pouf, plus rien. Tout s'arrêtait, à regarder qui ouvrait la porte. Ils ont cru que c'était la prof et c'était que moi. Et je vous le donne en mille, le seul mec de la classe était en train de danser avec le mannequin, mais il la mettait en haut, enfin, elle était un peu en hauteur. Il m'a dit, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était madame Bip. Voilà, je me souviens de son nom de famille. Et donc, je dis non, c'est moi. Je me suis demandé ce qui se passait. Je dis t'es fou de faire ça. Je dis, ça aurait pu être la prof qui arrive, quoi. Mais bon, c'était fait dans la bienveillance, hein, il n'y a pas dégradé quoi que ce soit, hein, mais au lieu de travailler, ben voilà, il amusait la galerie, hein, c'est facile, le seul mec de la classe. Et je sais plus si a continué quand je suis partie, mais c'était un sacré phénomène. Phénomène, mais qui aimait bien aussi qu'on lui donne les réponses, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc, et il est sorti que personne de la classe. Et ni à l'école non plus. Et après, je suppose qu'il est devenu... Mais il y avait des clans dans cette classe, c'était horrible. Horrible, de la jalousie. Alors moi, j'en prenais plein la tronche. Hein, parce que ben, les 2 ans, j'ai été la première de la classe, les 2 groupes confondus. J'étais très bonne en habillement, j'étais très bonne en anglais. J'étais l'une des seules à avoir la moyenne, au-delà de la moyenne même. Et puis en français, pareil, en maths, j'étais moyenne, j'ai toujours été très moyenne. Et voilà, ben, je travaillais, j'apprenais mes leçons, surtout pas dans un habillement, enfin si, un petit peu, il y avait des choses à savoir, mais j'étais tellement passionnée pendant les cours que c'était enregistré dans ma tête en fait. Mais j'apprenais mes leçons d'histoire, géographie. S'il y avait des leçons en français, j'apprenais aussi. Enfin, en anglais aussi, hein, c'est le seul moyen d'avancer. Mais j'aimais bien aussi. J'adorais l'anglais. Donc j'enregistrais très très vite. Et puis voilà, donc ça n'a pas toujours été facile pour moi. C'était des années un petit peu compliquées, mais j'ai adoré ces 2 années-là quand même. Donc voilà les petits souvenirs.
Je viens de me souvenir d'un nom d'une prof de français qui était ma prof d'anglais également. C'est marrant. J'étais loin d'être maman encore à ce temps-là. Puisque j'avais 16-17 ans et j'ai été maman à 27 ans. Donc ouais, 10 ans après. Je donnais naissance à Manon. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc vous voyez, hein, je respecte toujours mon écart de 2 points. Voilà. C'est super agréable. Alors pour finir sur cette finir un fil sur cette toile-ci, comme vous le voyez, ce sont des toiles qui sont très rigides. Donc ça, c'est compliqué de pouvoir passer sous la trame. Alors, il me semble que c'est possible. Je sais plus. Il me semble que j'ai déjà réussi à le faire. Là, j'ai pas réussi. J'ai pas envie de me faire mal aux doigts, voyez-vous. Donc, dans ce cas-là, pour ce genre de produit, je passe sous les ponts ici existants. Voilà. Vous voyez, hein, je vais pas couper mon fil à chaque fois que je fais deux couper. Non, non. Je poursuis, voilà, mon fil. Donc, les quantités de fil pour tout ce qui est marque-page, comme ça, en kit, il arrive qu'il manque du fil. Donc, logiquement, il faut aller à l'économie. Je ne vais pas à l'économie parce que chaque bout de fil, si je les additionne tous, il manque pas mal. Mais du noir, on en a, je pense, tous un petit peu. Dans beaucoup de toiles, il y a du noir, il y a toujours du rab. Donc voilà, moi j'ai pris aussi des lots de fils aléatoires sur les boutiques partenaires. Donc je sais que j'ai de quoi changer, voilà. Mais il y a des fils, ouais, j'ai déjà eu des fois où j'avais plus assez de fils. Bon, après, c'est du point compté. La première fois que j'en ai fait un marque-page, j'étais pas bien. C'est l'année où j'étais vraiment au plus bas. Donc, problème de concentration, de mémorisation, enfin tout, enfin voilà, j'arrivais pas. J'avais un énorme décalage, j'ai dû tout redéfaire, j'ai tout recommencé en vacances. Donc là, il y a eu quand même de la perte de fil parce que il y a des fils que j'ai su enlever et récupérer, mais il y en a qui étaient impossibles. J'ai dû couper, recouper, ça n'allait pas, j'arrivais plus à enlever. Donc voilà. Alors pour l'instant, j'y vais franco sur la descente. Hein. Je sais que je vais quasiment aborder la fin de la toile, mais comme repérage, je vais compter combien j'ai à faire. J'ai 1, 2, 3, je vais compter par le haut, avec ça, parce qu'avec mes gros doigts, je vois rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 et après je repars dans ce sens-là en espaçant de 1. Donc 34. Vais-je retenir? Donc je sais que j'en ai 34 à faire. Je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a encore du boulot. Mais c'est vrai que faire des vidéos blabla point compté, c'est pas toujours évident. Ça dépend ce qu'on a à y faire. Mais dans ce cas-là, on est plus concentré sur la toile et parler des croix et de compter avec vous en même temps. Ce sera plus du comptage, des choses comme ça, que de parler de la vie de tous les jours. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Bah déjà 33 minutes. Vous vous rendez compte en 33 minutes ce que j'ai fait? Bon, j'ai papoté un petit peu avant. Un petit peu, hein, j'étais assez rapide quand même. Hein, pour vous montrer un petit peu en quoi consistait ce petit kit. Ouais, bah, le temps il rechange. Hein. Les salades du jardin poussent super bien. Dommage que ça se congèle pas. Parce que dans la serre, j'ai au moins 6 salades. Donc bah, c'est dommage. Et après au sol, dans la terre, même sans la serre, la petite serre. C'est une petite serre de jardin hein, qu'on pose dans la terre. Il y a un contour et il y a un couvercle avec 2 tiges qu'on retient sur les côtés. Je sais plus où ils ont acheté ça. Mais un jour, ils sont revenus avec ça.
Ah, peut-être genre Aldi ou Lidl. Et si c'est pas là, c'est peut-être Action. Mon ventre, il me fait des bruits, même dans ma gorge. Oh, j'ai faim, en fait. Je suis affamée. J'ai mangé Quand c'est comme ça, quand je sens que j'ai faim, j'ai pas beaucoup déjeuné, j'arrivais pas à déjeuner ce matin. Pas attirée par ce que je mangeais. Mon mari va faire un drive ici, il m'a dit après le boulot. Donc si j'ai le temps, la possibilité de filmer, ben, je filmerai. Sinon, ben, ça sera pas tout de suite. Hein. Là, je vais arrêter, je vais finir ma croix et je vais venir passer par derrière pour sécuriser mon fil. Bon, j'aurais pu le laisser un petit peu plus long. Donc voilà, comme on faisait dans le temps. C'est ce qu'on a. Moi, quand j'ai appris le point de croix, on passait déjà nos fils sous des fils déjà existants. Voilà. C'est la technique qu'on utilisait avant. Hop, vous voyez, je suis revenue en retour ici sur le dernier point. C'est juste une façon encore en plus de sécuriser mon fil en le passant là. Alors, c'est vrai qu'en travaillant avec une aiguille en CT, je trouve qu'on a plus de place pour passer dans les fils que si on utilise... vous voyez, j'ai pas eu de mal à rentrer sous les fils. Par contre, quand j'utilisais les aiguilles des kits, je trouvais, ben, du coup, on a l'impression que les points sont un peu plus serrés. Je vais peut-être encore savoir mettre un petit chouille ou pas. Si j'arrive pas, c'est pas grave, hein, j'ai déjà bien sécurisé. Bon, après, au niveau sécurisation, vous aurez l'arrière de la toile qui sera là aussi, hein, donc il n'y a pas de... Hop, il y a un brin plus court, forcément. Ça arrive tout le temps aussi. Hein. Je devrais peut-être les couper même longueur, ça me facilitera la tâche. Alors oui, c'est un marque-page. On ne sait pas trop s'il faut faire recto verso. Logiquement, non. Donc je verrai. Je verrai déjà de moi-même et je verrai peut-être dans un deuxième temps avec la personne. Hop là. Et je viens couper le reste de mon fil. Voilà. Hop, ici, on reprend un brin de fil noir. Donc je prends celui que j'ai mis en face du coup, hein, je l'ai mis là. Comme ça, je sais que... Parce que voilà, ces deux-là sont quand même... Pas... Allez, c'est des mêmes tonalités, on est dans les rouges. Là, un peu plus bordeaux que celui-ci qui tire un petit chouille plus vers l'orangé. Mais voilà, pour pas se tromper, il faut bien... Je dis ça, hein, mais parce que moi, ça m'arrive. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis de bien faire attention. Donc, voilà, je viens prendre un seul brin. Je pense aux nouvelles personnes. Hein, quand je fais des vidéos comme ça, un peu plus dans les explications qui, pour vous, peuvent paraître... sans intérêt peut-être, mais il faut pas oublier qu'on a des nouvelles personnes et que bah, c'est toujours bien de voir si les personnes devaient revoir toutes mes vidéos. On est à plus de 300 vidéos, mais largement même. Qu'est-ce que je raconte? Je sais jamais combien j'ai de vidéos de fait. Ouais, je crois qu'on est dans les 600 et quelques vidéos, ouais. Vous savez, une vidéo par jour, hein, multiplié par 2 ans. Alors au début, non, je faisais pas une vidéo tous les jours. Au tout début de la chaîne, je faisais une vidéo. Alors, au tout début, je crois que c'était une par semaine. J'avais la trousse. La trousse. N'importe quoi. Et après, j'ai fait 2-3 vidéos. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi dire. J'étais gênée. J'étais timide. Et puis après, ça devient une habitude, en fait. Il y a des gens qui s'acclimatent plus ou moins vite, hein. Il y a des gens, ben, ils arrivent toujours pas parce que, ben voilà, c'est pas toujours fait pour tout le monde, hein, de pouvoir s'exprimer comme ça, entre guillemets, en public, même si je fais n'importe quoi. Même si on parle pas directement ensemble, comme dans un live, par exemple. Hein. Mais, voilà, ma petite boucle en haut à droite, en bas à gauche, je ressors mon fil. Hop.
Donc en bas à gauche, j'ai sorti mon fil. Je repasse dans ma petite boucle qui est en haut à droite. Je tire bien mon fil. Je reviens repiquer en haut à droite pour que la petite boucle qui s'est formée avec la jointure de mon fil passe à l'arrière du travail. Voilà, maintenant elle se trouve à l'arrière. Et je pique en haut à gauche ou en bas à droite en premier. Enfin, peu importe, mais la petite croix est toujours dans le même sens. Voilà. Et voilà, et je suis repartie pour un tour. Vous imaginez qu'un fil plié en deux, j'ai fait ça. Bon, n'oublions pas qu'il y a eu tout ceci à l'arrière en plus. Hein. Le soleil joue à cache-cache. Alors s'il joue que à cache-cache, moi je veux bien. Hier, j'avais envie de prendre un bain, mais bien chaud. Et j'ai pas été. J'arrivais même pas à me réchauffer dans le canapé sous la couverture. Vous vous rendez compte, en juin, sous une couverture encore. Cela est inadmissible. On va utiliser pas mal de noir quand même. Hein. HP, ça, les écritures, ça. Ouais. Donc, c'est une broderie qu'on fait en 14CT, je vous le rappelle, donc 2 brins. Donc, quand il y a du point arrière, peu importe la broderie que vous faites, 14CT en 2 brins, quand il y a du backstitch, du point arrière, ça, on enlève un brin. Donc, ce qui veut dire, les écritures, pour moi, le backstitch sera avec un seul fil, un seul brin. Voilà. On enlève toujours un. Si vous faites du 11CT et qu'il y a du backstitch à faire, en CT égale 3 brins, on enlève un brin, ce qui veut dire que votre backstitch, point arrière, sera fait avec 2 brins. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Après, il y en a qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas un seul brin, ils trouvent que c'est pas assez voyant. Mais il ne faut pas non plus tirer sur son fil. Hein. Il faut juste bien venir le laisser se poser. À certains endroits, si, quand on l'a pris d'un peu plus loin, il faut des fois tirer un petit peu plus. Il ne faut pas que le fil soit détendu, quoi. C'est qui parlait de corde à linge? Il y a Elisa qui parle souvent de corde à linge. Et il y a également Véro. L'autre fois, elle parlait de corde à linge. On va pas faire des cordes à linge avec nos fils. J'adore cette expression de corde à linge. Ça me fait rire. Et c'est tellement vrai. Ah ouais, j'aime trop. Il y a des expressions comme ça, c'est trop drôle. Des fois, on dit des choses et les copines se marrent. C'était l'autre jour, je parlais de Bounty, qu'il me faisait il me faisait le tourne-dos. Et du coup, elle était morte de rire avec ça. Hop là. Donc, à force d'utilisation, vous allez par la suite voir sur vos petites toiles des petits fils de nylon qui s'effilochent, mais qui s'effilochent sans s'effilocher. Vous les coupez, c'est pas grave, ça s'en va. C'est le frottement, voilà, le frottement de la toile, mais c'est pas grave. Votre toile ne va pas s'effilocher pour autant comme une toile vraiment en tissu. Quand je dis tissu, j'ai les mains gelées. Quelle heure il se fait? 11h41. Bon, ça va, moi j'ai juste à réchauffer mon repas, donc ça va. Et pour monsieur, pendant que je vais réchauffer mon plat, je crois que je vais déjà commencer. Ah bah non, il va chercher son drive dès qu'il a fini le travail. Donc je vais m'occuper avant tout de la miniature de cette vidéo. Je suis pas sûre que j'aurai vraiment le temps de faire une 3e vidéo ou tout au moins un début. Mais après je peux filmer là-haut. Hein. Mais il faut tout monter. Puis ma pièce n'est toujours pas finie. À chaque fois que je veux y aller, il se passe un truc. Donc j'ai dit à mon mari, moi, ça me fait à chaque fois flipper quoi maintenant. Vous allez entendre mon estomac. Il y a de l'orage dans mon ventre. Aïe, aïe, aïe. On va peut-être savoir finir ensemble ce côté-ci, cette partie-là. Oh, 44 minutes déjà quand même. Hein. L'air de rien. Ça va vite, hein, le temps.
Et surtout quand on sait de quoi... Enfin, c'est pas que je choisis avant de quoi je vais parler. Hein, c'est vraiment instinctivement que je parle avec vous. Vous voyez bien, je passe du coq à l'âne. Et le temps passe plus vite quand on sait vraiment quoi dire. C'est vrai que ça m'arrive quand même des fois où je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Parce que je dis, je viens de filmer un blabla, je viens d'en filmer un autre. Il y a des fois où si, mais il y a des fois où non. Il y a des fois où ça veut pas, où nos journées n'ont pas été si... En même temps, mes journées sont souvent pareilles. Moi, je suis souvent à la maison. Mais je trouve toujours un truc à dire. Mais des fois, c'est voilà, c'est dans le moral aussi. Hein. Si on n'a pas trop le moral, c'est sûr qu'on a du mal à s'évader sur des sujets à discuter autres que ce qui nous met le moral aura des pâquerettes, aura des chaussettes. Mais bon, ça va en aller. Quel soupir. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 46 minutes, ouais, c'est pas mal. Hein, c'est ce qu'on a habituellement. Des fois, je me dis, oh, allez, 40 de temps en temps, ça produira plus vite, etc. Mais il n'y a rien à faire, je suis comme je suis, je fais ce que j'ai envie. Non mais voilà, j'arrive pas à faire autrement en fait, c'est tout. Donc, bah écoutez, on verra de temps en temps, dès que je peux, sortir cette petite broderie pour l'avancer. J'aimerais quand même la finir. Il n'y a pas grand chose à faire non plus. Hein. Mais bon, quand on a des projets outre, c'est pas toujours évident, mais il y a moyen de bien avancer. Donc voilà. Là c'est marrant, j'ai pas pris de marque-page cet été. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je crois que ça faisait quand même 2 étés où j'en avais un avec. Hein. Ouais. Bon, ben c'est pas grave. Bon, allez, tu t'arrêtes ou pas? Je viens de dire que j'arrête et je continue à parler. 47 minutes. Ouais, mais l'air de rien, le temps continue et vous, ça vous va, j'imagine. Allez, sur ce, je vous quitte avec cette jolie illustration du marque-page que ça y est, je viens de commencer avec vous. Je tâcherai de vous montrer comment finaliser tout. On va voir ensemble comment ça se passe. C'est quand même intéressant de savoir, voilà. Vais-je broder le verso? J'en sais rien. J'en sais rien. On verra bien. J'ai encore du boulot à faire avant de songer à ce que je vais faire. Puis on verra de ce qui restera déjà en fil. Donc, surtout, projetez-vous sur une face à la fois quand c'est comme ça. Quand il n'est pas marqué celui-ci et un autre à côté. Concentrez-vous sur le premier que vous faites, parce qu'on pourrait dire, bah tiens, je fais le contour de celui-là, je fais le contour du deuxième, et puis après on se fait avoir, on manque de fil. Donc concentrez-vous sur un seul, et puis après vous avisez en fonction de. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous remercie de liker les vidéos, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser des petits commentaires, parce qu'à ce jour, en juin, je suis à jour. Oui, applaudissements. Non, je plaisante. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ah, le jour où ça sort, c'est la fête de la musique, mais la veille, c'était l'été. Donc, j'espère qu'on aura du beau temps quand vous verrez cette vidéo. Allez, bisous tout le monde, bye bye.